Jotia. C'est un gros caille, une grande maison familiale, une ancienne maison, pas n'importe qui caille. Un caille qui bâtit dans le sang, dans la sueur, dans la résistance des marrons libertaires, dans la poudre de vertière, dans rêve de femmes qui potaient de l'eau, qui potaient timon yo, qui prend soin blessé yo et qui potaient secret. Yon caille que les ancêtres ont raché dans les mains des maîtres qui te dit que nous pas de monde. Yon caille que nous gagnions au prix de la peau, des os, des morts sans tombe, des noms effacés, des générations volées. Caille ça relé Haïti. Mais gardez famille bien. Toi tu as coulé depuis longtemps, la quoi plein fatra, mi fissuré, si moun a dormi dans des coins à terre. Cuisine n'a pas qu'à faire manger pour personne. Jardin qui autrefois te bail des fruits, il a abandonné, clôture crasé, voisins ont rentré là yo vle, bandi yo connaît, puis bien passé propriétaire yo, porte derrière yo et papier caille a disparu longtemps non tiroir. Et pendant que caille ça tombé, toujours il y a quelques membres famille qui joignent moyen pour enrichir tête avec ruine comme ça. Yon vend tolio et puis il dit que le réparer toiture, l'autre là prend l'argent ciment et puis l'accuse que c'est la pluie qui a tombé qui fait qu'elle a mouillé. Un troisième a loué la cour à des monde à des étrangers, un quatrième fait voler entrer la nuit après ça vient crier avec famille le matin. Un cinquième organiser des réunions pour capable sauver Kala mais il m'a dit d'abord côté perdu ni côté l'hôtel là côté micro côté photo li côté parti pal là ça qui est élégant de tout il vient en costume il parlait de reconstruction il m'a dit clé coffre là il promettre que la sauver Kala et puis reparti avec dernier poignée de porte et pendant que si on lui a demandé mais qui est-ce qui détruit Kala tout le monde répond ah c'est pas moi-même et c'est l'autre branche famille mais Haïti. Depuis l'assassinat de Jean-Jacques Dessalines, système qui prend place dans la maison nationale, il a rangé toujours les mêmes catégories de monde. Ça yo, si la yo qui parle dans un état fort, parce que un état fort t'a contrôlé. Si la yo qui parle un peuple conscient, parce que un peuple qui a conscience t'a jugé. Si la yo qui parle de production nationale, parce que la dépendance enrichit yo. Si la yo qui parle d'institutions parce que l'informel protégé. Si la yo qui parle de vérité historique parce que l'histoire bien comprise les condamne. Si la yo qui parle de grande majorité nationale organisée parce que yon peuple organisé pas quitter yo acheter avec un sac du riz, un billet 1000 goudes, yon poste, yon promesse ou soit yon menti. Mes salutations respectueuses à vous, peuple des morts, des plaines, de la cour, des villes blessées, des communes oubliées. Mes salutations à vous, dits descendants des marrons libertaires, héritiers des héros de Vertière. Nous aimons toujours répéter parce que c'est ça, nous. Mes salutations aux femmes qui potaient encore la maison commune parce que pendant que des hommes de pouvoir viennent seulement prendre photo devant Kalekoyo. Mes salutations aux paysans que nous méprisons pendant que nous n'avons pas importé ça nous tout produit. Nous disons nous, on n'a pas parlé de Haïti. Mes salutations à Machan, Madame Sarayo, qui a l'économie réelle avec des paniers, des dettes, des prières et du courage. Mes salutations à jeunes que le système veut transformer en foule, en gang, en exil, en applaudissement, en chair à campagne ou en main-d'œuvre du désespoir. Les salutations à la diaspora, grande force dispersée qui souvent utilisée comme caisse de secours de l'État malade, mais qui désormais est appelé à devenir puissance stratégique. Non pas c'est Savannah Savary, bienvenue dans le camp. Jodian, Luxama, Zako, moi-même, et nous-mêmes, nous allons parler des fossoyeurs de la patrie, pas des fossoyeurs imaginaires, pas seulement des ennemis extérieurs, pas seulement des étrangers, pas seulement des ambassades, pas seulement des organisations internationales, non.
nous allons parler de Silayo qui, depuis l'intérieur même de la Maison nationale, il y a intérêt à ce que le système ça continue. Nous allons parler de Silayo que l'effondrement n'a pas mangé jusqu'au nia. Nous allons parler de Silayo qui a prié devant le cercueil pays d'Haïti pendant qu'il y a 20 planches cercueil là. Nous allons parler de Silayo qui invoquait Dessalines pendant qu'il a vécu exactement contre Dessalines. Nous allons parler de Silayo qui présentait tête aujourd'hui à visage découvert comme sauveur alors que c'est les produits, les bénéficiaires, les héritiers, les complices ou les enfants naturels de système ça qui conduit le pays d'Haïti au bord de la disparition. Question simple. Pour qui ça, le maintien et la reconduction du système qui prend naissance après l'assassinat de père fondateur pays d'Haïti, pour qui ça système ça a rangé encore à faire plus bon. Parce que système ça sont grandement joueurs. Un mangeoire politique, un mangeoire économique, un mangeoire diplomatique, un mangeoire humanitaire, un mangeoire sécuritaire, un mangeoire électoral, un mangeoire médiatique, un mangeoire spirituel, un mangeoire intellectuel, un mangeoire à côté chaque monde vient prendre parti pali et puis il repartit pendant la petite peuple, prend patience, pays difficile. Depuis 1806, le crime fondateur, ce n'est pas seulement l'assassinat d'un homme. Le crime, c'est l'interruption d'un projet. Dessalines te voulait un état fort, système n'a plutôt un état faible. Dessalines te voulait la souveraineté, système n'a préféré la dépendance. Dessalines te voulait la production nationale, système n'a préféré la rente à l'importation. Dessalines te voulait la défense du territoire, système n'a plutôt les clans armés, les clientèles, les forces privées, les protecteurs de coulisses. Dessalines te voulait une nation, système n'a fabriqué des familles politiques, des castes économiques, des clientèles administratives, des chapelles idéologiques, des divisions de couleurs, de classes, de régions, de religions et d'intérêts. Premier groupe fossoyeur, ce sont les politiciens de carrière sans mission nationale. Ils n'ont pas voulu de l'État, ils voulaient un accès à l'État. Son nuance importante, ils ont un État où construit ça, ou administrer, ou sanctionner, l'État sanctionner, l'exiger, le contrôler, le planifier, le protéger le bien commun. Un accès à l'État, ça nourrit un clan, ça bat des contrats, ça placer des amis dans les postes, ça distribue des directions générales, ça transforme les ministères en butin. Ça récompense les militants, les cousins, les petits amis, les bailleurs, les porteurs de pancartes, les hommes de main, les communicants, les silencieux utiles, les maîtresses. Ces politiciens-là, ils ont parlé de peuple, mais ils ont cherché une clé trésor public, la clé nomination, clé des exemptions, clé des contrats, clé des voyages, clé des commissions, clé de l'impunité. Depuis 1986, en pile nan yo apprennent pour porter plusieurs costumes. Le peuple avait la révolution, ils mettaient le costume révolutionnaire. L'ambassade avait la stabilité, ils mettaient le costume de la modération. Le gang avait puissant, ils mettaient le costume de la négociation. La diaspora indignée, ils mettaient le costume patriotique. Une élection approchée, ils viennent tourner enfant du peuple. Le pouvoir, ils viennent tourner propriétaire de l'État. Le tombé, ils viennent des victimes subitement. Le retourner, ils viennent tourner des sauveurs, les faux sauveurs. Pas les noués, pas qui te retourner. C'est des caméléons du naufrage national. Ils n'ont pas servi en doctrine, ils ont servi retour au pouvoir. Deuxième groupe fossoyeur, ce sont les oligarques de la rente et de la dépendance. Si là, ils n'ont pas toujours besoin de faire de grands discours. Ils n'ont pas parlé en pile, mais aussi en pile. Ils n'ont pas toujours occupé les tribunes, mais ils ont occupé les circuits. Ils ont contrôlé parfois les importations, les ports, les marchés, les lignes de crédit, les entrepôts, les privilèges, les exemptions, les relations avec les pouvoirs successifs. Ils ont dit qu'ils voulaient la stabilité, mais trop souvent, ils apprennent à prospérer dans l'instabilité. Ils ont dit qu'ils voulaient l'état de droit,
Mais un État trop fort, tu as demandé des comptes. Je dis que vous créez les emplois, mais combien nan yo qui touillent la production nationale? Combien nan yo préfèrent importer ça que paysans ta capable de produire? Combien nan yo transformer la dépendance alimentaire en business model? Combien nan yo qui fait l'argent dans le malheur organisé? Mais on l'autre photo de famille, c'est parents qui arrivaient à chaque fois, à chaque décès avec un canet. Il pas venir crier vraiment, il vient calculer l'héritage. À peine moi beaucoup frère, il m'a dit qui moun qui gen papier terre. Il parlait doucement, il consolait veuve là, il petit moun yo, il dit faut que famille arrête unie. Mais pendant que l'autre a crié, lui même déjà la mesurer la cour, ça vient pour prendre avec yeux li. Mais certains fossoyeurs de la patrie, ils arrivaient à chaque crise avec des mots de compassion, mais calcul est déjà fait. Insécurité, ils ont calculé. Transition, ils ont calculé. Aide internationale, ils ont calculé. Élection, ils ont calculé. Reconstruction, ils ont calculé. Même devant la souffrance du peuple haïtien, ils n'ont pas une tragédie nationale, ils ont une opportunité d'affaires. Troisième groupe fossoyeur, ce sont les technocrates de service. Ils comptent parler correctement, ils ont des diplômes, pile diplômes, des phrases propres, des costumes calmes, des PowerPoint, des rapports, des recommandations, des mots comme gouvernance, réforme, résilience, inclusion, feuille de route, cadre stratégique. Ils n'ont pas relais, ils n'ont pas menacé, ils n'ont pas cassé vite, ils ont cassé parfois pays avec un langage administratif. Ils sont utiles parce qu'ils ont un visage présentable au système. Ils permettent aux anciens réseaux pour retourner sans que ils pas l'heure, qu'ils n'ont pas semblé à retourner. Ils servi de rideau propre devant une cuisine sale. Ils dit nous sommes la compétence. Mais compétence pour qui est-ce? Compétence au service de quoi? Compétence pour réformer le pays ou soit pour habiller continuité système. Technocrate de service, c'est dangereux. Parce que ils rassurent les naïfs. Peuple là, ouais, visage poli et puis il croit que l'on rupture. Ambassade, il y a un CV, il croit qu'il y a une solution. Médias, il y a une langue correcte et il croit qu'il y a un projet. Mais derrière certains profils, parfois il y a une délégation. Ils ont main invisible, ils ont un ancien réseau, une vieille ambition, candidature par procuration. Ce n'est pas le monde qui devant qui vraiment a cherché pouvoir. C'est l'autre monde, soit l'autre groupe qui derrière, qui a servi avec pour entrer dans le pouvoir sans ne pas parler. Ils ont sous-produit des systèmes qui présentés comme nouveauté. C'est une méthode moderne de fossoyeurs. Leur propre figure, pour être usé, fatigué, ils ont avancé un visage plus frais, un monde neuf. Leur nom, senti fort, crise, ils ont voyé un parfum neuf. Le peuple a commencé à vomir ancien, ils ont fabriqué des emballages nouveaux, ils sont capables de vendre même marchandises. Quatrième groupe fossoyeur, c'est les entrepreneurs de transition. Si là, ils ont adoré les crises rondes, en élection dérangée, parce qu'ils ont une élection capable de faire un boutique. Ils ont une vraie reddition de compte dérangée, parce qu'ils sont capables d'ouvrir les dossiers. Ils ont une réforme sérieuse dérangée, parce qu'ils sont capables de couper les circuits. Ils vivent dans le provisoire, ils mangent dans le provisoire, ils nommé dans le provisoire, ils signé dans le provisoire, ils négocié dans le provisoire, ils ont enterré l'urgence sous des comités, des dialogues, des calendriers flous. Méthode simple, prolonger la confusion jusqu'à ce que le peuple a fatigué, accepter n'importe quelle sortie. Depuis 1986, combien de fois que nous avons pièce théâtre? Crise, dialogue, accord, désaccord, transition, nouveau gouvernement, nouvelles promesses, nouveaux visages, même système, même impunité, même peuple qui dormit dehors, même élite qui en dedans, même étranger autour de la table, même diaspora qui toujours là pour payer
même jeunesse que vous voit applaudir, même femme que vous porter chaland, même commune que oubliée, même paysans sacrifiés, même justice paralysée, même contrat caché, même impunité reconduite, bah en pile. Et il y aurait ça processus politique. Non, souvent c'est une blanchisserie de responsabilité. Cinquième groupe fossoyeur là, ce sont les marchands de sécurité et d'insécurité. Si là, ils vivent de la Pérez, bien qui cachent les gangs, bien qui présentent l'état comme solution contre les gangs, bien qui financent le désordre, bien qui facturent la protection contre les ordres, bien qui utilisent l'insécurité pour empêcher les élections, bien l'autre qui utilise l'insécurité pour être capable de réclamer une mission, bien qui servent avec elle pour déplacer des populations, bien qui servent avec elle pour contrôler des routes, des quartiers, des ports, des marchés, des votes, des territoires. Dans Haïti normal, l'insécurité est doué une urgence nationale. Dans Haïti, système non, il vient tourner parfois un instrument politique, économique et diplomatique. Méthode là pas nouveau, son méthode ancienne. Créer le monstre au sourire qui est grandi et pour présenter quelqu'un comme si là qui connaît monstre là. Il y a mes jeunes et puis parler de paix, de servir avec quartier, et puis parler de sécurité. Pour quitter les routes écrasées et puis parler d'intervention. Pour quitter la police sans moyens et puis parler de renforcement. Pour quitter les familles fuir, obligé de quitter côté à et puis organiser des visites dans les camps. Pour fabriquer la maladie et puis vendre les médicaments. Mes photos de famille là. Si là qui mettait du feu dans la cuisine, tourner avec un beau kit d'eau, il chargeait photographe qui a fait photo et puis il demandait pour y avoir les pompiers. Sixième groupe fossoyeur, là, ce sont les intellectuels décoratifs et les faiseurs d'opinion domestiquées. Ils ont diagnostiqué sans pas jamais nommer les vrais sites. Ils ont parlé de peuple sans pas jamais peuple à moyen. Ils ont critiqué l'adversaire là, mais ils ont prudent. Le prédateur a venu sortir dans le camp, dans le salon, dans le réseau, de bailleurs et de familles politiques. Bien qui transformait la crise en carrière, il écrit, il commenté, il analysé, il modéré, il expliqué, il a des leçons. Mais côté l'école civique, côté cadre populaire qui formé, côté outils pour que la grande majorité nationale capable de un budget, un contrat, un accord politique, un promesse électorale. On pensait qu'il ne va jamais descendre, arriver à terre, dans le peuple, il tourne au luxe. Et dans un pays qui a boulé le luxe de penser capable de tourner complicité de classe. Septième groupe fossoyeur, là, c'est les religieux et les spirituels qui ont endormi le peuple au lieu de réveiller. Attention, toute autorité religieuse, ils ne sont pas coupables. En pile consoler, ils vont manger, ils vont accompagner, ils vont protéger, ils vont relever. Mais nous devons parler de si là, ils ont demandé au peuple pour supporter l'injustice, ce qu'ils n'ont pas appris pour combattre l'injustice. De si là, ils ont béni les puissants, de si là, ils ont transformé la souffrance en clientèle, de si là, ils ont fait de la foi un calmant national. Si là, qui dit bon Dieu a fait pour éviter de dire l'État doit faire, ça qu'après les ancêtres, saints ou soit loyaux, mais qui pas jamais dénoncer les prédateurs qui chita dans le premier rang. Une spiritualité qui pas produit le courage civique, vient tourner la couverture sacrée de la résignation. Huitième groupe fossoyeur, là, ce sont les faux jeunes et les faux modernes. Ils parlaient de génération nouvelle, mais ils répétaient les vieilles méthodes. Ils parlaient de rupture, mais ils cherchent un parrain. Ils parlaient de l'avenir, mais ils servi les anciens circuits. Il y a des réseaux sociaux, des slogans, des photos, des vidéos, des pages Facebook, TikTok, des mots en anglais, des stratégies de communication, mais aucune doctrine de reconstruction. Ils ne voulaient pas nécessairement changer le système. Ils voulaient que le système ait une place pour flotter. Ils ne voulaient pas tuer la vieille politique. Ils voulaient hériter de la table politique. Si là, c'est danger parce qu'ils sont capables de tromper une jeunesse fatiguée des faux visages, mais envisager le service d'un vieux système était un vieux danger. Deuxième groupe de fossoyeurs, là, ce sont les sirènes du faux sauvetage. Les scandales, sirènes. Ils arrivaient toujours le peuple à fatiguer, ils chantaient doucement.
pour qu'à sauver le pays, de parler d'ordre, de compétences, de stabilité, de patriotisme, de modernité, de réconciliation, de consensus. Yo demandé peuple pour oublier passé yo, alliance yo, parrain yo, silence yo, bénéfice yo, passage dans le système. Yo voulait que la grande majorité nationale, yo voulait que mémoire la grande majorité nationale coûte. Yo connaît que pays que peuple a souffert, yo connaît que peuple a demandé respirer, yo connaît que un peuple asphyxié capable de confondre une fenêtre avec une sortie. Alors, je présente tête comme fenêtre, alors que parfois, ils sont l'autre porte vers la même prison. Mais pour qui ça, la grande majorité nationale doit apprendre vomir des faux sauveurs. Moi, Dieu, mais moi, juste vomir. Ce n'est pas seulement refuser, non. C'est rejeter, rejeter. C'est dire, nous-mêmes, Haïtiens, nous pas qu'à valer poison ça encore, nous valer trop avec nous valer promesses, transition, accord, les hommes providentiels qui viennent sauver, nous valer les technocrates de façade, nous valer les oligarques déguisés en patriotes, nous valer les sous-produits du système qui présentaient comme nouveauté, nous valer les anciens responsables qui retournaient avec des vêtements propres, nous valer les campagnes de communication, nous valer les chants des sirènes, nous valer les humiliations. Kounia, le corps national haïtien doit vomir. Méthode Fossoyeur aujourd'hui est plus ouverte qu'avant. Il n'y a pas de honte encore. Il y a qui aspire ouvertement au pouvoir politique après que fin profiter de l'économie de rente. Il y a qui voit les figures présentables faire la salle besoin. Il y a qui recycle d'anciens serviteurs de système dans un nouveau champion de la patrie. Il y a qui servent avec Isla dit il faut de l'expérience, comme cette expérience, pas précisément l'expérience du naufrage. Il y a qui dit nous connaissons le dossier, mais parfois c'est eux-mêmes qui contribuent pour rendre le dossier obscur. Il y a qui dit nous avons les relations internationales, mais des relations sans colonne nationale, c'est un autre nom pour la dépendance. Il y a qui dit nous sommes capables de rassurer les marchés, mais qui est-ce qui peut rassurer maman, les paysans, les déplacés, les jeunes, les timoun, les morts? La grande majorité nationale doit changer de posture. Il ne doit pas écouter la voix seulement, mais elle doit garder meilleur. Qui ça que ça a été fait, elle a eu accès au pouvoir? Qui ça met ça a été signé? Qui ça met ça a été protégé? Qui ça met ça a été recevoir? Qui ça que ça a été financé? Qui ça qui cachait les ça? Qui est ce système que ça applaudit? Qui fossoyeur qui respire puis bien le ça a avancé? Mais question, c'est pas seulement demander est-ce que moun ça parle bien? Nous demander qui est-ce qui mangeait des ça? Nous pas doit seulement demander est-ce que sont nouvelles? Nous demander qui vient matrice qui produit. Nous pas doit seulement demander est-ce que promet la stabilité? Est-ce que promet nous demander stabilité pour le peuple ou soit stabilité pour les circuits? Nous devons établir les critères du refus national. Premier critère, tout candidat, tout groupe, toute plateforme qui refuse de publier alliance réelle, il est suspect. Deuxième critère, tout acteur qui parlait de souveraineté mais qui dépend de parrains opaques doit être suspect. Qui est-ce qui veut le pouvoir? Troisième critère, tout prétendu sauveur qui peut parler de justice, d'audit, de contrat public, de sécurité territoriale, de production nationale et de commune doit être suspect. Quatrième critère, tout ancien bénéficiaire du désordre qui vit en costume de réparateur doit être suspect. Cinquième critère, tout discours qui demande l'unité sans que pas demander des comptes sont tentatives d'amnésie morale. Sixième critère, tout appel à tourner la page sans lire la page sont opérations de blanchiment. La grande majorité nationale, nous devons suspendre un décor des retours au pouvoir. Nous devons tourner le barrage. Parer route là aux faux sauveurs, pas signifie bouler, casser, relayer dans la rue sans méthode. Ça signifie organiser le discernement, faire former des comités civiques
li parcours moun yo, suivre comme là, exiger des débats, refuser les candidats par procuration, refuser les alliances obscures, refuser les discours sans programme, refuser les promesses sans mécanisme, refuser les anciens prédateurs qui repeinturaient Koyo en homme d'État, refuser les sous-produits du système qui emballaient comme avenir, refuser la politique de l'amnésie, refuser le celui qui café quand il vient précisément de la fabrique du naufrage. Diaspora, nous devons suspendre quitter que des visages bien présentés séduisent nous. Diaspora connaît parfois diplôme, photo, conférences, réseau, mais pas toujours racine locale de arrangement que vous fait. Il est capable de tromper par le langage propre, il est capable de croire que mon CV sont garanties morales, il est capable de confondre les ans internationales avec la compétence patriotique. Non. La diaspora demandait quels sont les réseaux, qui est-ce qui finance, qui est-ce qui parraine, qui est-ce qui protège, qui est-ce qui gagne si cette personne arrive au pouvoir, qui est-ce qui a perdu, qui programme pour communes, qui politique pour paysans, qui justice pour victimes, qui sécurité pour quartier, qui place pour femmes, quelle reddition de comptes, quel audit du passé. La jeunesse, pour le suspendre, quitter au servir avec nous comme carburant. Vieux système, il y a toujours besoin des jeunes pour faire jeunes. Il y a besoin de jeunes pour relayer, pour publier, pour attaquer, pour défendre, pour remplir les salles, pour avoir l'impression de nouveauté. Mais la jeunesse demandait, est-ce que nous avons un projet ou bien nous avons un décor là? Est-ce que nous formons ou bien nous servons avec nous? Est-ce que nous sommes capables de décider ou bien nous sommes seulement pour nous battre bravo? Est-ce que nous préparons pour nous gouverner ou simplement mobiliser pour nous vers la route assis là pour gouverner encore contre nous-mêmes? Une jeunesse consciente pas venir tourner l'escorte musicale des fossoyeurs. Faut que les familles refusent la place symbolique. Ils relaient au potomitan, mais souvent ils voulaient que reton potomitan sans clé. Que pour tes familles en marché en la mémoire, la survie, les deuils, tout le monde déplacé, les communautés brisées. Mais dans le moment des grandes décisions, garçons dans le système, ferment les portes et puis ils parlent entre eux. La grande majorité nationale pas prévue sans famille. Mais les familles pas de ou pas non plus appelées seulement pour crier, chanter, voter, manger, accompagner, consoler. Ils doivent juger, décider, contrôler, exiger, barrer la route. Ils doivent non politique. Le système a toujours rangé les fossoyeurs tant que le peuple a peut diviser, tant que la mémoire peuple a coûte, tant que le grand groupe a servi comme âme, tant que la diaspora a payé sans pas contrôler, tant que les jeunes a cherché des panneaux, tant que les familles a porté pays sans pas décider, tant que les intellectuels a parlé sans pas organiser, tant que les religieux a consolé sans réveiller, tant que les oligarques a capable d'acheter des façades, tant que les politiciens sont capables de retourner et rentrer dans l'autre porte, tant que l'étranger appelle toujours les interlocuteurs dociles pour signer l'humiliation, non, nous ne pouvons pas ici. La rupture, elle doit être morale avant même que l'électoral. Il doit commencer par un refus intérieur. Il doit dire non aux fossoyeurs bien habillés, non aux faux sauveurs, non aux anciens prédateurs qui repeignent un réformateur, non à candidats s'il a eu par procuration, non à technocrates qui servent de parfum au cadavre du système, non aux oligarques qui veulent transformer la présidence en prolongement de l'intérêt, non à marchands de crise, non à entrepreneurs de transition, non à garçons qui, à hommes de main qui recyclent un homme d'État, non à discours de souveraineté sans production nationale, non aux appels à l'unité qui exigeaient l'amnésie du peuple, non aux sirènes. Moi choisi qu'un peuple là, moi choisi d'y bagarre la janvier. Fossoyeur pas toujours venir avec couteau dans main, parfois ils viennent avec bel costume, parfois ils viennent avec diplôme, parfois ils viennent avec belle fossée de bouche, parfois ils viennent avec parole moderne, parfois ils viennent avec la prière, parfois ils viennent avec drapeau, parfois ils viennent avec des salines dans bouche. Mais regardez-moi, regardez qui porte les vies, regardez qui monte derrière, regardez qui système qui respire là, paraît.
Il y a des types qui toujours mourir après le film passé. Et ou même, grande majorité nationale, est-ce qu'on paraît pour vomir faux sauveurs? Est-ce qu'on paraît pour pas attendre le chant des sirènes? Est-ce qu'on paraît pour barrer la route aux fossoyeurs de la patrie? Soit que arrivent en costume, en soutane, en uniforme, en expert, en jeune visage, en ancien ministre, en entrepreneur, en sauveur, en messie, en technocrate ou soit en victime autoproclamée. Est-ce qu'on paraît pour dire fois ça, Kala, il ne peut pas vendre pas si là qui prétend pas réparer. Haïti, pas seulement manque de dirigeants. Haïti manque un peuple organisé pour empêcher mauvais dirigeants de réprimer. Haïti, pas seulement manque de programme, Haïti manque de mémoire politique. Haïti, pas seulement manque de colère, Haïti manque de discipline nationale. Le jour que la grande majorité nationale suspend pas bravo pour les fossoyeurs, parce qu'ils peuvent chanter, ils peuvent bailler, ils peuvent promettre, ils peuvent séduire, soit effrayés, juste un système qui prend naissance sous le cadavre père fondateur, l'empereur Jean Dessalines, l'a enfin commencé à trembler. Alors que les sirènes chantent, que les faux sauveurs se préparent, que les anciens réseaux avancent leur visage, les oligarques rêvent de palais, que les technocrates de service repassent leurs costumes, que les entrepreneurs de transition rédigent leur prochain accord, que les fossoyeurs lavent leurs mains. La grande majorité nationale doit apprendre à les reconnaître. Et là, la grande majorité nationale reconnaît, il ne pas de négocier avec des goules. Il doit vendre, il doit barrer le prix, il doit juger, il doit organiser quelque chose de réponse. Parce que la patrie n'est pas en succession pour capable de faire. La patrie n'est pas en boutique qui peut gérer, la patrie n'est pas en contrat pour signer dans l'ombre, la patrie n'est pas en crise à mener, la patrie n'est pas en cadavre autour duquel les héritiers indignes se disputent les bagues. La patrie, c'est la maison commune des vivants, des morts et de Silayo qui peut prendre naissance sous Tessa. Et Kaisa, cette fois, nous ne pouvons pas remettre à Silayo. Nous ne pouvons pas remettre dans la main Silayo, qui toujours connaît comment pour entrer, mais qui pas jamais construit. Et c'est avec un pile d'amour que nous portons parole par la grande majorité nationale. Pour que fois ça, nous ne pouvons pas prendre